Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait genre super longtemps que j'ai pas filmé, j'ai l'impression que ça fait des lustres. Donc déjà, comment allez-vous? Parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, parce que comme vous le savez, je me suis fait opérer les dents de sagesse du coup au tout début des vacances, donc c'était le lundi 7 février. Donc là, au moment où je vous filme la vidéo, ça fait du coup une semaine où je me suis fait opérer. Et bon ça va, j'ai mes hématomes qui commencent à partir et du coup je commence un petit peu mieux à parler, mais si je parle pas très bien encore c'est normal, c'est parce que du coup ça fait à peine une semaine, mais vous la vidéo sortira en fin de semaine, donc pour vous ça fera presque déjà 2 semaines. Bref, sinon tout va bien, je pense que vous l'avez vu, vous m'avez suivi sur Insta, donc c'était très cool. Merci énormément pour tous les messages que j'ai reçus, franchement c'était trop touchant, ça m'a fait très plaisir. Pour toutes les personnes qui prenaient des nouvelles et tout, franchement merci beaucoup, c'était hyper touchant, donc voilà, merci pour votre soutien par MP, d'avoir pris des news, etc. Mais comme vous le voyez, tout va bien, j'ai bien dégonflé, je crois que je suis encore un tout petit peu gonflée, mais c'est pas grand chose de... voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une update de ma rotation make-up de cet hiver, du coup, qui va prendre fin vers mi-mars, mais je vais vous dire un petit peu comment va évoluer cette rotation make-up, parce que je pense qu'elle va changer autrement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah je pense que c'est tout. Ouais, voilà. La prochaine vidéo que vous aurez, ce sera sûrement une story time. Je vous en ai parlé en story, ça vous intéressait, donc du coup ce sera sûrement une story time. Et petit aparté, j'ai les lèvres déglinguées depuis que je me suis fait opérer. J'arrive pas à récupérer mes lèvres. En fait, j'ai les lèvres hyper gercées et c'est un enfer pour les récupérer. Donc j'ai pas mis de rouge à lèvres, j'ai juste mis un hydratant. Je fais que ça depuis une semaine, mais j'arrive pas à les récupérer. Donc voilà, je suis désolée si ça vous gêne d'avoir des lèvres très moches comme ça, mais je ne peux rien y faire. Donc bon. Alors pour la rotation make-up, pour l'update, pour tout vous dire, je pense que cette idée de faire par saison, c'était pas une mauvaise idée, mais en fait comme j'aime bien changer régulièrement ce que j'utilise, c'est un peu long pour moi, donc je pense que je vais partir sur tous les 2 mois. Alors oui, je me suis coupée, donc voilà, vous ferez pas attention à mon petit pansement. Donc je pense que je vais changer tous les 2 mois, donc là c'est à dire que je termine un peu pour cet hiver jusque environ début mars, mi-mars, donc ça fait encore à peu près 2 ou 3 semaines, et après je pense que je changerai tous les 2 mois, donc je pense qu'après on fera mars-avril, mai-juin, juillet-août, septembre-octobre, novembre-décembre, etc. Je pense qu'on va faire tous les 2 mois, ça me paraît un peu plus convenable pour moi et je pense que je préférerais faire comme ça. Après on verra si je rechange ou pas, mais du coup on vient faire une petite update avant de faire le bilan, donc le mois prochain, sur mon utilisation des produits. Alors déjà pour vous parler des blushs, j'étais partie avec 4 blushs, je reviens avec 3 blushs. Il y avait un blush de chez Essence je crois, ou Catrice, je sais plus. Bref, c'était un petit blush, un gradient blush je crois, qui était mi-blush, mi-highlighter, et franchement je ne l'aimais pas, je trouve qu'il allait pas du tout à ma carnation, donc du coup je l'ai donné à ma meilleure amie. Donc vous ne le reverrez pas parce que je l'ai utilisé 2 fois et voilà, il me plaisait pas plus que ça, donc je lui ai donné. Donc voilà, déjà celui-là, il a été vite sorti de la collection. Mais par contre, les 3 autres que je vous avais présentés, je les ai utilisés tous les 3. J'ai des choses à vous dire. Alors le NARS, bon le Orgasm, je pense que j'ai pas grand chose à vous dire, je l'ai pas utilisé énormément. En vrai, j'étais très contente de le réutiliser parce que c'est vrai qu'il est canon, il est hyper lumineux, etc. Je vais continuer à l'utiliser, mais je pense qu'il sortira de la rotation parce que là je l'ai assez vu. Le blush dont j'ai eu le plus plaisir à utiliser et que j'utilise le plus ces derniers temps, du coup c'est celui-ci, c'est celui que je vous avais présenté de la marque Malibu Glitz, avec la petite rose juste ici. Bon ça se voit pas du tout que je l'ai utilisé mais pourtant moi je le vois, on voit qu'il y a des coups de pinceau, vraiment une très belle couleur, je l'adore et je pense qu'il restera dans la rotation du mois de mars et d'avril parce que j'aime vraiment beaucoup, il est hyper pigmenté et tout, donc vraiment un plaisir. Et du coup le The Beauty Crop qui est juste là, donc c'était un blush duo que j'avais pas du tout utilisé, qui était complètement neuf quand j'ai commencé la rotation. Je pense que vous allez le voir, il a été bien entamé, surtout ce côté là. J'aime vraiment beaucoup, il a des très belles teintes. Alors le pêche ici est très beau, mais alors celui-ci j'ai vraiment aimé, il a des sous-tons un peu marronnés et tout, et franchement j'aime beaucoup. Donc une très belle surprise dans la box et franchement très contente. Je vais le terminer et après je pense que je l'enlèverai de la rotation pour avoir plaisir de le redécouvrir plus tard. Pour ce qui est des highlighters et du coup de la palette bronzer. Alors la palette bronzer, je vous avais montré qu'il y avait déjà un pan, donc c'était la palette de chez NYX comme ceci. Je pense que vous allez le voir que le pan commence à être un peu plus, je sais pas si vous voyez, il y a une petite trace juste à côté là. Donc ça y est, ça commence à prendre forme et je ne désespère pas quant à l'idée de finir ce pan.
Et pour les highlighters, alors il y avait cette palette de chez Sephora, la Strobing, que je pense que je garderai en mars et avril. Je l'ai bien utilisé, je sais pas si vous allez le percevoir vous à la caméra. J'ai beaucoup utilisé celui-ci, je pense que c'est ce qui se voit le plus. Je l'aime vraiment beaucoup, il est très beau et j'aime beaucoup celui-ci aussi. Je l'ai mélangé aussi de temps en temps. Ces deux-là je les ai moins utilisés, mais franchement ceux-ci vraiment canon. Et vraiment une belle surprise, j'étais très contente de la réutiliser, donc bien contente de l'avoir mis dans cette rotation. Et je vous avais sorti aussi la Afterglow de Urban Decay que je pense que je ne garderai pas la prochaine fois. Je suis contente d'avoir cette palette et je suis contente de la réutiliser. Je pense que vous allez voir que j'ai beaucoup utilisé celui-ci parce qu'on voit qu'il a été un peu plus creusé. Donc c'est la teinte Side Piece. Oui c'est ça, Side Piece. Franchement c'est le plus bel highlighter je trouve dans ce quatuor. Et je pense que je le sortirai parce que voilà j'aime bien mais ça m'a pas plus transcendé que ça. Du coup en fait... je sais pas trop si je la terminerai un jour, mais voilà, franchement elle est cool, mais vraiment plus contente de ma Sephora, vous voyez. Et du coup pour les palettes, j'ai plein de choses à vous raconter. Il y en a 2 sur les 8 que j'ai pas encore utilisées, sachant que j'ai quand même commencé ça fin novembre, début décembre. Donc je vais tout mettre sur mes genoux. Hop là. Alors, première palette dont je vais vous parler, c'est les palettes que je n'ai pas utilisées. Alors, ce sont les deux que je vous montre ici. Donc on a la Vis 4 de Urban Decay et on a la Celestial de Sleek. Alors, explication, pourquoi la Vis 4, j'avais pas envie. Genre clairement j'avais pas envie, ça me déçoit même parce que j'étais trop contente de la réutiliser et tout. Je me disais ouais ça va être chouette. Ok, très mauvaise idée de mettre ça sur mes genoux, surtout quand c'est mal empilé parce qu'il y en a 2 qui viennent de tomber. J'espère vraiment qu'elles sont pas cassées. Bref, je vais les ramasser après. Donc je vous disais, la Vis 4 comme ceci, voilà, je vous la remontre rapidement. J'étais trop contente à l'idée de la ressortir, de la réutiliser, mais je sais pas, j'ai pas été... elle m'a pas tenté en fait, donc je suis un peu déçue de moi. Là je vais me forcer de l'utiliser avant la fin de la rotation, mais du coup la question c'est est-ce que je la garde, est-ce que je la donne, parce que clairement je peux pas la vendre. Il y a 2 fards que j'avais dû réparer parce que je l'avais reçu cassé, donc bon c'est pas terrible. Alors je suis un peu déçue parce que c'était quand même une de mes palettes préférées, mais voilà, si je l'ai pas utilisée c'est qu'il y a peut-être une raison, donc bon il faudrait quand même que je la ressorte parce que j'ai envie de savoir un peu pourquoi elle me tente pas plus que ça. Par contre la Célestiale de Sleek, là c'est vraiment contre moi. Parce que ce sont des teintes que je trouve qui sont parfaites pour faire des looks de soirée. Et du coup comme ça allait être la période des fêtes et tout, je me suis dit que j'allais probablement la ressortir pour ça. Et en fait ça n'a pas du tout été le cas, je l'ai pas ressortie. Mais je pense que c'est pas grave, il faut que je la sorte pour faire des looks de jour quand même. Et celle-ci je compte clairement pas m'en séparer parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et pareil, elle est clairement dans mon objectif de l'utiliser avant la fin de cette rotation. Parce que bah, c'est pas normal quoi de pas l'utiliser. Donc bon, contrairement à la Vis 4, celle-ci j'ai quand même vraiment envie. Ensuite, il y a la Vintage Romance que j'ai utilisée qu'une seule fois, qui est aujourd'hui. Donc elle était pas loin de se retrouver avec les 2 autres que j'ai pas utilisées. Alors je suis quand même contente de ce que j'ai fait, c'est assez... c'est neutre, c'est joli. Donc franchement je suis contente de l'avoir ressortie celle-ci. Je pensais plus l'apprécier que ça parce que dans mes souvenirs je l'avais vraiment adoré cette palette là. Et je m'attendais à vraiment être beaucoup plus contente de ce que je pouvais faire avec. Après c'est le seul make-up que j'ai fait avec, donc clairement mon avis il est un peu voilà un peu bancal. Mais ouais je sais pas trop quoi en penser finalement de cette palette. Il faut que je la réutilise. Après au niveau du rapport qualité-prix et tout, c'est une très bonne palette, hein, très bon fard. Mais je me demande si j'ai pas mieux depuis maintenant et du coup ça fait que bah voilà c'est peut-être pas l'une de mes meilleures palettes et du coup elle me transcende un peu moins. Donc bon, après ça m'embête parce que j'ai pas vraiment envie de m'en séparer étant donné que c'était un cadeau et que j'aime pas me séparer des cadeaux. Donc bon, je sais pas trop. Ou alors je la garde par nostalgie. Après il y a eu la Vis 3 que j'ai utilisée une fois ou deux. Ouais, je l'ai utilisé une fois ou deux. Après il y a eu quand même pas mal de nouvelles palettes hein, que j'ai utilisées qui n'étaient pas dans la rotation que vous avez vu dans mes tutos make-up notamment. Et du coup bon, c'est vrai que c'était pas forcément, ça m'a pas forcément aidé. Mais celle-ci, je compte vraiment pas m'en séparer. C'est clairement ma préférée de toutes les vis. Je l'ai bien réutilisée. Je pense que vous voyez ici, il y a un fard là qui est quand même bien. C'est le Bandage. Il est hyper creusé. Je sais pas si vous allez le voir, mais je suis presque au pan, j'en suis sûre. Donc mon but ce serait de voir le pan. Je pense que ce serait vraiment cool. Là j'ai le fard Sonic qui s'est un peu glacé. Donc bon c'est un peu pénible mais voilà, je pense que ce serait cool si je pouvais creuser quand même quelques fards. Après j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette et quand je l'ai ressortie j'étais pas hyper fan du make-up que j'avais fait. Donc il faudrait que j'en refasse davantage avec d'autres couleurs parce que j'avais fait un truc assez neutre. Après c'est vrai que le neutre c'est pas non plus ce
qui me transcende de ouf ces derniers temps. Donc bon, voilà. La Conspiracy, sans grande surprise, je l'ai utilisée au moins 2-3 fois. Voilà, je vous la remontre pas, vous la connaissez. Elle est très très bien, j'en étais très satisfaite. Et elle m'a donné un peu ma dose de couleur parmi toutes ces palettes. Donc vraiment contente. Et une palette que j'ai bien redécouverte, c'est la Heavy Metal de Urban Decay. Bon, bien sûr, je l'ai pas utilisée toute seule. Je l'ai souvent couplée à la Born to Run que vous allez voir après, qui du coup est tombée par terre. Mais vraiment contente de l'avoir ressortie parce qu'elle a des teintes vraiment mais incroyables. Et je pense la garder dans la rotation mars-avril. Parce que clairement, j'avais oublié que les fards c'était du beurre. Je pense que vous allez le voir, j'ai plutôt pas mal utilisé les irisés, les métallisés neutres, chauds. Je les ai pas mal utilisés, on peut voir que j'ai creusé ceux-là et un peu ici. Enfin surtout ceux-là en fait, hein, ça se voit beaucoup. Mais je suis très contente de l'avoir sorti et je pense que là ça va être bien pour le printemps, tout ce qui est côté coloré. Donc non, franchement, même le doré là ici, il est incroyable ce doré là. Donc très contente de l'avoir redécouvert, je pense que ça a été ma meilleure redécouverte de toutes mes palettes clairement parce que j'avais oublié en fait à quel point cette palette était vraiment bien et je comprends pas d'ailleurs qu'elle ait pas fait plus sensation en fait sur les réseaux, elle a pas fait beaucoup parler d'elle mais moi je l'aime beaucoup en tout cas. Et du coup les deux dernières qui sont tombées par terre et ce sont celles que j'ai utilisées le plus dans cette rotation et donc je suis super contente, ce sont les palettes Born to Run de Urban Decay et Sananas avec Sephora Round 1. Évidemment la Sananas, je suis pas surprise, j'adore cette palette, c'est surtout que j'utilisais beaucoup la numéro 2 donc je m'étais dit de ressortir la 1 mais franchement ça a été un plaisir de la ressortir, j'ai vraiment apprécié, il y a des couleurs que j'avais jamais utilisées que j'ai utilisées donc c'est chouette. Voilà, je pense que vous allez peut-être le voir, il y a le beige ici qui est quand même pas mal creusé mais je pense que la couleur est tellement claire que vous allez pas le percevoir. Ah si, peut-être là, vous voyez le trou ou pas? Donc voilà, le Rally, j'étais pas sûre de l'avoir utilisé, là je l'ai quand même bien utilisé, ça se voit. J'ai réutilisé le On Fleek, le bleu là que j'avais oublié, là le Sananas Femme est absolument incroyable. Ouais franchement il y a des très belles teintes, même le Orange Sketch et tout, enfin franchement je suis trop contente de l'avoir ressortie. Et par contre celle-ci je pense qu'elle sortira de la rotation parce que... Comme je l'ai bien utilisé, bah voilà, j'ai envie d'utiliser d'autres choses et d'autres couleurs, donc bon. Et la Born to Run qui est celle que j'ai le plus utilisée, et pareil, je pense qu'elle sortira de la rotation de ce fait. Je vous la remonte quand même rapidement, mais bon, vous la connaissez. Je sais pas si vous allez percevoir, j'ai quand même bien creusé les fards. Celui-ci est bien creusé, et j'ai un peu recreusé ceux-là. Donc assez contente de ce que j'ai fait avec cette palette. Regardez là on voit bien le pan qui a été creusé, donc très contente de moi sur cette palette pour le coup. Et franchement c'est une palette que j'adore, je vous en parle régulièrement dans mes revues. Et puis c'est vrai que c'est une palette qui a quand même quelques années, mais franchement elle me déçoit vraiment pas, c'est la meilleure palette je pense chez UD. Donc voilà pour ce petit bilan, cette petite update. Donc ce que je pense c'est que la prochaine fois, quand on sera au mois de mars du coup, je vous prendrai vers mi-mars, un petit peu avant le printemps du coup, je vous referai un bilan de ce qui sort et ce qui reste. Mais on ira assez rapidement parce qu'il faudra en même temps que je vous présente la prochaine rotation, donc je pense que cette vidéo sera sûrement un peu plus longue. Du fait qu'il faut vous dire ce qui sort, ce qui rentre, etc. Donc voilà, après je vous ai déjà quand même donné des prémices de ce qui risque de sortir et ce qui risque de rester. Mais franchement je suis assez contente des rotations. Après je trouve que c'est quand même assez éprouvant en fait parce que ça me met limite une petite pression de me dire bah mince aujourd'hui j'ai envie de tel make-up et puis je me dis bah non Solène t'as mis telle ou telle palette dans cette rotation donc tu peux pas utiliser cette palette, donc ça me crée une genre de frustration. Donc je crois que la prochaine fois je vais quand même pas sortir que des vieilles palettes et je vais mettre aussi des palettes plus récentes parce que du coup j'ai l'impression d'être pas dans l'air du temps et ça me perturbe un peu. Donc ouais, la prochaine fois je pense que je vais essayer de varier un peu plus ça. Et je sais pas du tout si je vais tenir les rotations parce que comme je vous dis c'est assez compliqué pour moi de me cantonner à certaines palettes. Moi j'aime bien marcher au feeling et à l'envie. Donc je ne sais pas trop si je vais continuer les rotations. Après vous n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites pour vivre les rotations, etc. Après peut-être que c'est juste moi qui me bloque trop, hein, les gens quand vous faites par semaine ou par mois ou ce genre de choses c'est peut-être plus simple. J'en sais rien. Bref, du coup, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de reprendre un peu la caméra et de refilmer avec vous. Franchement, je suis trop contente de vous retrouver. Et puis, comme je vous ai dit, un grand merci de m'avoir soutenue. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et ça m'a fait beaucoup de bien. Là, sachez que quand je parle, j'ai quand même encore un peu mal au niveau de la mâchoire inférieure. C'est aussi pour ça que j'essaye de me dépêcher. Parce que c'est assez fatigant, en fait, d'avoir mal à la mâchoire. Et en plus, comme j'ai mal au crâne depuis 3 jours, parce que ça fait à peu près 3 jours que j'ai moins de douleur. J'ai vraiment mal à la tête et du coup, c'est un peu fatigant et usant.
Du coup d'avoir la lumière et de parler etc, ça demande quand même beaucoup d'énergie et du coup voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans une autre vidéo qui, comme je vous le disais, sera une vidéo story time. Je vous en ai parlé en story. Vous m'aviez dit que vous seriez carrément partant et partante pour que je vous fasse une story time sur mon opération des dents de sagesse du coup, et comme c'est assez récent, je pense que c'est le meilleur moment pour en parler et je pense que ça peut aussi peut-être rassurer des jeunes filles, des jeunes garçons ou ce genre de choses en fait, parce que moi perso je vous en parlerai, mais ça m'a bien servi ce genre de vidéos sur YouTube, ça m'a beaucoup permis de m'apaiser, donc je me suis dit que j'allais apporter ma pierre à l'édifice. Bref, le sujet n'était pas là, mais au moins je vous ai un petit peu spoilé la vidéo à suivre. Sur ce, je vous laisse également me laisser un max de commentaires, me dire comment vous gérez les rotations et tout, parce que franchement ça m'intéresse énormément, me dire ce que vous pensez un peu des produits que j'utilise, est-ce que je m'y prends mal, est-ce que je m'y prends bien, ce genre de choses, et voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve samedi prochain, et en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.